Bonjour très chers investisseurs futurs millionnaires, je suis Franck, le fondateur de Immomillion, une société où on accompagne les personnes déterminées à prendre leur avenir en main grâce à l'investissement immobilier. Si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, je vous invite à aller voir sous la vidéo, vous avez tous les liens pour aller plus loin avec moi. Et aujourd'hui, j'ai la chance de me trouver à Amiens, une très belle ville, on a du beau temps, on a une super météo et c'est une super occasion pour rencontrer Thomas. Thomas, c'est qui? C'est l'une des premières personnes que j'ai accompagnées dans mes programmes d'accompagnement. Aujourd'hui, son projet il est terminé, il a pu se lancer en immobilier, il génère du cash flow, il s'est prouvé à lui-même que c'est possible, il va pouvoir enchaîner sur d'autres biens. Donc je suis vraiment excité à l'idée de le rencontrer. Et puis voilà, on va le laisser se présenter tout à l'heure, on va se poser, faire une petite interview avec lui. Ensuite, on ira voir son bien. Bref, il y aura pas mal de contenu. Je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo et on est parti. Salut Thomas. Salut. Bon, bah, plaisir de te rencontrer. Un plaisir. Du coup, je t'accueille ici devant la cathédrale. Devant la cathédrale, super. C'est son symbole, donc voilà. Super. Ça, c'est la place emblématique d'Amiens. Exactement. Ton bien, je crois qu'il est un peu plus haut, plus vers les universités, c'est ça, hein? C'est ça. Yes. Et du coup, ce que je te propose, c'est qu'on se pose ensemble dans un endroit un peu tranquille, qu'on discute un petit peu de ton bien, de ton parcours, que tu te présentes un petit peu aux personnes. Et ensuite, ben, on pourra aller voir le bien. Pas de souci. Ça marche? Allez, c'est parti. Allez, on est parti. J'ai aujourd'hui le plaisir d'être avec Thomas. Je suis venu te rencontrer chez toi, c'est ton secteur ça. Donc Thomas, t'as rejoint le programme d'accompagnement en janvier, hein, c'est ça? 2019? Décembre, janvier. Ouais. Décembre 2018, janvier 2019. Il t'a fallu combien de temps à peu près pour en arriver là maintenant à peu près? Là en fait j'ai acheté en avril, ouais. Donc on va dire 4 mois avec la recherche, yes. Tout ça quoi. Et du coup, après derrière, avec les travaux et puis la location en septembre, octobre. Quoi. Ok, donc en gros 9-10 mois pour que tout soit bouclé. Et donc là, c'est pas encore totalement finalisé, on va en revenir. Donc je te propose que tu te présentes en premier. Dis-moi quel âge tu as, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, si tu es salarié, quel est le salaire que tu gagnes peut-être aujourd'hui. Et ensuite, on va attaquer la partie IMO et parler des choses qui nous intéressent. Alors moi c'est Thomas, j'ai 24 ans, je suis salarié dans une boîte qui travaille pour le luxe, donc je suis dessinateur 3D sur logiciel et donc voilà, moi c'est le problème que j'avais, c'était que je gagne en gros environ 1600 € par mois. J'aime assez bien mon travail mais ça m'embêtait de le quitter pour avoir autre chose. Ouais. Et en fait, j'ai préféré me tourner vers, trouver un revenu secondaire en fait à mon travail quoi. Ouais, okay. Histoire de me dégager du revenu et de profiter aussi des à côté de la vie, passion, tout ça. Donc tu dis 1600 € de salaire à peu près en gros mensuel. Là, tu vis seul aujourd'hui? Je vis seul, ouais. Ouais. Tu payes un loyer du coup? Je paye un loyer de 500 € par mois. 500 €. Et après, avec les à côté, donc tu parlais de tes passions un petit peu avant? Ouais, voilà. J'aime bien tout ce qui est automobile, tout ça. J'aime bien informatique. Okay. Louer des voitures, des choses comme ça alors? Peut-être pas louer des voitures, mais on va dire, je me fais plaisir, je roule beaucoup. Du coup, aujourd'hui, on sait que l'automobile, aujourd'hui, ça coûte très cher maintenant. Donc beaucoup de carburant, tout ça, et des petits voyages. Je voyage pas mal aussi, du coup, vu que je roule pas mal. En gros, là, aujourd'hui, il te reste à peu près, donc si on enlève le loyer, si on enlève la partie impôt un petit peu, il te reste un petit peu moins de 1000 € quoi, en gros, ouais, c'est ça. Pour t'occuper de tes passions et puis pour vivre, quoi. Ok. Donc c'est un budget suffisant, c'est correct, mais j'aimerais avoir le petit plus quoi, qui permettrait de se dire je peux vivre en gros avec mes passions tranquillement. Okay. Sans regarder tous les mois à la fin. Donc c'est vraiment ça. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers l'immobilier? Pourquoi pas un autre, par exemple la bourse ou bien… En fait, je me suis renseigné un peu sur tout. Ouais.
bitcoins, tout ça. Ouais. Et en fait, je trouvais que l'immobilier, c'était quelque chose qui était le moins risqué. Enfin, il y a du risque, mais c'est le moins risqué avec un gain potentiel qui est quand même assez énorme. Et du coup, j'ai regardé énormément de vidéos. Ouais. Et puis, je suis tombé sur tes vidéos un peu au hasard en recommandation. Et puis, je me suis lancé, renseigné. Et puis, je me suis dit, bah, je trouvais que ton programme correspondait bien en fait à ce que je voulais. Et voilà, quoi. Qu'est-ce qui a fait que tu aies recherché finalement un programme d'accompagnement comme ça et que tu n'es pas. Parce que avec les vidéos, aujourd'hui sur YouTube, les autres plateformes, il y a quand même beaucoup de contenu. C'était pas suffisant, il manquait un truc ou qu'est-ce qui manquait pour que tu mettes les actions en place toi-même? Je pense que ce qui me manquait, c'était vraiment avoir. Dire, ok, c'est quand même un truc que je connais pas du tout. Je veux me lancer, mais j'ai pas envie trop de me planter. Du coup, il me fallait quelqu'un ou quelque chose qui me permettait de me dire bah là, il faut que tu fasses ça, là, il faut que tu fasses ci. Et puis, il y a aussi le petit côté, bah, des fois, il y a des hauts et des bas. Et d'avoir quelqu'un qui te dise bah là, ça serait bien que tu fasses ça, là, ça serait bien que tu fasses ça. Donc, c'est le côté coaching qu'il me fallait, je pense, pour me lancer. Et donc là, on a commencé ensemble janvier 2019. On a défini la ville dans laquelle on allait aller. Tu as commencé à faire les visites. Combien de temps il t'a fallu du coup pour trouver ce bien-là? Alors, je crois que j'ai signé un compromis en début février, quelque chose comme ça. Ouais. Ok, donc à peu près. Je crois que c'était le 14 février, je crois. C'est ça. Donc du coup, ce bien, parle-nous-en un petit peu. Alors, ce que je cherchais en fait, c'était une colocation pour étudiants parce que Amiens, c'est quand même une ville très étudiante. Donc à la base, j'étais fixé sur les étudiants. Après, j'ai un peu diversifié la chose, mais c'était trouver une très grande surface. Pour à peu près 1000 € le mètre carré, quoi. Donc très grande surface, ça veut dire au moins 3-4 chambres et un grand séjour du coup pour une colocation qui serait soit bien, quoi. Voilà. Amiens se portait assez bien, surtout sur un des secteurs d'Amiens qui est un peu. Enfin, Amiens, c'est pas une ville très chère en termes d'immobilier. Bon, après, il y a toujours des bonnes affaires et des mauvaises affaires. Bien sûr. Et du coup, j'ai réussi à trouver quelque chose chez un particulier. On a eu un bon feeling et j'ai eu un bien à 85 000 € pour 94 mètres carrés. Ok, donc moins de 1000 € du mètre carré. Le prix moyen sur Amiens? Amiens, c'est plutôt, on va dire plutôt 1005. 1005. Et dans le quartier où j'étais, plutôt 1003, 1003 le mètre carré. Ouais, t'es pas directement au centre. Non. Par contre, l'avantage, c'est que t'es directement à côté des universités. Je suis juste à côté de l'université. Ouais. Top. Et donc, on t'a acheté sous le prix du mètre carré. T'as négocié un petit peu ou... J'ai négocié 5 000 €. 5 000 €, ok. T'es quand même en dessous de 1000 € du mètre carré, donc finalement, t'es à quoi? Tu dois être à 800-900 € du mètre carré à peu près? Ouais, c'est ça, un peu en dessous. Et du coup, comment ça s'est passé? C'était un bien avec travaux, sans travaux? Ouais, c'est ça. L'appartement était assez propre. Tout le salon avait été rénové il y a très peu de temps, moins de 3 ans. Du coup, la cuisine était vraiment nickel. Le sol a été refait dans tout l'appartement, donc il était nickel aussi. Ce que j'avais à faire, c'était surtout de la peinture, parce qu'en fait, beaucoup de peinture en fait. Les fenêtres, qui étaient vraiment pas aux normes par rapport à aujourd'hui. Donc j'en ai profité pour remplacer les fenêtres parce que ça reste un gain sur la valeur de l'appartement qui est assez important. Et en gros travaux, ça, et puis la salle de bain où il y avait une baignoire et j'ai préféré avoir une douche pour une colocation. Donc tout ça qui a changé. Voilà. Donc budget travaux au final? Budget travaux, j'étais à 18 000 €. 18 000 € de travaux, ok. Et pour la partie mobilier, du coup, tu as dû rajouter des choses. Donc la cuisine, tu m'as dit, tu as pu garder? Cuisine, j'ai gardé. J'ai gardé aussi, ils m'ont laissé quelques meubles, dont un énorme canapé. Je pense qu'ils ne voulaient pas le déménager. Donc c'était bon, ça arrange tout le monde, c'est top. Voilà, ça. Et aussi, j'ai négocié tout ce qui était électronique, électroménager pour la cuisine. Donc voilà, c'était retiré du prix de la vente. Ça t'a permis d'économiser sur les frais de notaire. Un peu, ouais, c'est ça. C'était quoi le... 3 000 €, je crois. 1 000 €, ok. Bon, bah, c'est toujours ça de prix. Yes. Ok. Et donc malgré ça, tu as encore pu négocier 5 000 €. Donc tu m'as dit, prix d'achat 85 000 €. Ok. Plus 18 000 de travaux. Donc on arrive à 103 000, c'est ça?
103 000 plus du coup 4 500 € de meubles, tu m'as dit avant? Ouais. Ok, donc on est sur une opération totale 107 500 plus les frais de notaire qui étaient. Les notaires, c'était 9 800, ouais, ça, 9 000 € à peu près. Si on rajoute 10 000 €, on est à 117 000 à peu près, quoi. Ok. 117 000 € investis en tout, une colocation de 4 chambres, c'est ça? Combien tu loues la chambre? Alors j'ai des petites chambres, des grandes chambres, du coup on va dire en moyenne on est à 300 € la chambre, quoi. 300 € la chambre, donc on est sur 3 x 4, 12, donc 1 200 € de loyer en tout pour 117 000 € investis. Donc en tout on est sur 12 000, 14 400 annuels, on est au-dessus de 10%. Et en termes de cash flow, du coup, après calcul, ça te fait combien? Là, je suis à environ 450 € par mois. Ok, super. Et pour un bien qui est quand même bien situé, qui va éventuellement prendre de la valeur encore. Exactement, ouais. C'est une ville qui va, je pense, prendre de la valeur avec le temps. Ouais. Et vu que c'est très étudiant, je me... Énormément de demandes. Ouais, exactement. Okay. Alors, avant qu'on parle de la mise en location, il y a un truc qui m'intéresse encore, c'est aujourd'hui, quand tu avais acheté, tu avais 23 ans encore. Je pense pas que tu avais 117 000 € sur ton compte. Ah non. Comment tu as fait pour financer? Du coup, dans un premier temps, j'ai contacté ma banque que j'avais actuelle. Okay. Ils m'ont sorti quand même un taux qui était pas terrible. Ouais. Du coup, j'ai commencé à faire le tour des banques. J'avais certaines conditions parce qu'en fait, je voulais le maximum relayer le prêt en fait. Ouais, indifféré. C'est ça, indifféré minimum. J'aurais voulu 2 ans. J'ai réussi à négocier 1 an et demi. Okay. J'ai fait appel aussi à un courtier. Un courtier, ouais. À vrai dire, c'est pas super bien passé. Ok, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, je trouvais que en fait, j'avais peut-être un problème de communication avec lui. Je lui donnais des documents par exemple pour les devis travaux, des choses comme ça, avec une valeur très exacte. Ouais. Et en fait, à chaque fois, il arrondissait, ou alors il y avait certaines demandes que je voulais qui n'étaient pas respectées. Okay. Du coup, ça veut dire qu'à un moment donné, il m'a trouvé une banque, j'y vais. Je vais pour signer en fait le contrat et ils me disent ah mais attendez, les travaux, votre devis il ne correspond pas à la valeur qui est affichée sur le prêt. Et je dis ah bah il nous faudrait des devis avec la bonne valeur, quoi. Et en fait ça m'a un peu, je dis oh là, vraiment je fais le trajet pour, c'était une banque en plus qui était 1 heure de chez moi, enfin voilà, il y a pas mal de trucs. Et ça s'est pas fait avec cette banque? Ça s'est pas fait avec cette banque. Je suis retourné à une banque qui n'était pas très à côté de chez moi, à 1 heure d'ici. Et je suis venu un peu en désespoir. Ok, alors attends, là on était à quelle étape dans le processus? Tu avais déjà signé le compromis du coup? J'avais déjà signé le compromis, j'étais en recherche de prêt, là. Enfin en validation du prêt. Par rapport à la date provisoire de signature de J'étais 1 semaine avant. 1 semaine avant, ok. Voilà. Donc 1 semaine avant de signer l'acte final, tu n'avais toujours pas ton prêt? Voilà, c'est ça. Du coup, obligé de faire une lettre au notaire comme quoi je demandais un petit délai supplémentaire pour l'accord du crédit. J'ai demandé 15 jours supplémentaires, quoi, histoire de tout réunir. J'ai eu la validation au Crédit Mutuel et avec un taux assez correct et puis un an et demi de report pour payer le crédit. Ok. Et du coup, tu as emprunté la totalité? J'ai mis 5 000 € d'apport. En gros, en plus, ils ont été sympas, c'est qu'ils m'ont pas retiré l'argent. Ils m'ont juste dit, on sait que vous avez les 5 000 € chez nous. Ouais, et du coup, tu les payes sur le budget de travaux. Exactement, c'est ça. Donc, si tu arrives en cours de chantier à réduire les travaux, finalement, c'est ça. Et du coup, tu as eu ton financement, ça s'est fait, tu as commencé les travaux. Au niveau des travaux, tout s'est bien passé aussi? C'est bien passé. J'ai juste eu du retard parce que je suis tombé en fait dans la période août-septembre. Ouais, donc ça période des vacances un petit peu. Du coup, c'était un peu la période des vacances pour certains artisans. Du coup, j'ai eu un peu de retard. J'ai terminé mes travaux fin septembre, même début octobre. Okay. Du coup, je perds quand même un peu toute la partie étudiante, la recherche les rentrées scolaires, tout ça. C'est ça. Okay. Donc ça un peu, je pense que j'ai loupé quelques personnes, entre guillemets, quelques visites, quoi. Mais j'ai quand même eu, je pense, une 20-30aine de visites, quoi.
T'as fait 20 à 30 visites de Ouais, locataires? ouais. Ok. Je faisais, au bout d'un moment, je faisais des visites Parce qu'il groupées. y a de la demande, quoi. Ouais. Je faisais des visites groupées, Ouais. 4-5 personnes, et puis je leur faisais le tour, et puis s'ils étaient intéressés. Je savais pas que ça se faisait dans des villes comme ça, je pensais ça c'était que sur Paris où vous avez... Ok. Ah ouais, non, et Donc ça me permettait de moi de gagner du temps, parce que Ouais. comme ça, je faisais 1 ou 2 visites par jour. Ouais. Et parce que vu que je suis à 1 heure de Amiens, ça Ouais. fait quand même un peu de Ça trajet, a quoi. permis d'optimiser un petit Et peu. ouais, c'est ça. Ouais. J'optimise un peu le temps, et puis non. Et puis aussi, il y a les. Peut-être sur les 20 visites que j'ai eues, il y a peut-être eu 50 demandes, 60 demandes. Et Déjà beaucoup filtré au téléphone. c'est ça. Et puis il y a beaucoup de gens qui disent ah je vais venir et en fait ils viennent pas. Enfin, et ça c'est un Les peu aléas frustrant un petit aussi. peu, Ouais. Donc là tu es en différé pendant 1 an et demi. Une fois que tout sera loué, tu seras à 1 200 € de loyer. Ouais, 1 250 de loyer. Donc avec les différés, tu auras un revenu de 1 000 € par mois là, pendant encore 1 an quasiment, quoi. Ouais, top. Donc ça te permet de mettre un beau petit capital de côté. Ce bien, il est pas trop loin d'ici, je crois, hein? Non, il est à peine 1 kilomètre d'ici. Ok. Ben, ça m'intéresse bien de voir ça. Donc ce que je te propose, c'est qu'on aille faire un tour, qu'on voit un petit peu le bâtiment, qu'on voit l'appartement, comment c'est réparti, comment c'est meublé, et pour qu'on puisse mettre un petit peu une image dessus, quoi. Ok. Ça marche? Bon, ben on est parti. Je propose qu'on fasse un petit tour si c'est ok. Et puis voilà, donc des grandes ouvertures. Ouais, C'est très assez lumineux. Super. Et du coup, ça c'est la cuisine toute que la partie cuisine, tu as récupérée. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et on voit que c'est de la qualité la cuisine, Ouais, quoi. c'est des garanties de tout et tout ça. Donc... Ah non, c'est là, c'est celle qui, est pas... qui va être louée bientôt. Ah, qui va être louée, ok. Qui va être visitée cet après-midi. D'accord. La lumière là, c'est ça, tu l'avais rajouté, hein, je crois qu'il y avait Ouais, le problème c'est ça. qu'il n'y avait pas de lumière. J'ai un problème, c'est que j'ai pas le droit de faire de trous au plafond. Ok. Parce qu'en fait, c'est chauffé en fait, au sol et du coup au plafond pour l'étage Ok. dessus. Et en fait, si on perce à 2 cm au-dessus du plafond, on est. Il y a sur risque le- d'arriver sur le chauffage au sol du Exactement. voisin et d'avoir une fuite de. Du coup, je trouvais que c'était un bon compromis en truc Ouais. sympa. Niveau travaux, du coup, le mur, faut vous dire que derrière, il y avait du béton. Ok. Du coup, il y avait tout à refaire en fait au niveau du mur. Ouais. Donc, ils ont mis pas mal d'enduit, tout ça. Ils ont Et- rattrapé pour mettre une sous-couche sur le béton pour Voilà, pouvoir une peindre petite dessus. couche, ouais. Donc là maintenant tu as un support que tu peux peindre à chaque fois directement. Exactement, ouais. Ils ont mis une peinture qui est lavable en plus, donc Ok. une assez bonne peinture. Ouais. Idem pour le mur ici quand même. Ok. J'ai à chaque fois fait un jeu là-dessus dans les chambres où il y a, je fais tout en blanc et juste une partie Ouais. colorée. Ah, c'est bien, ça permet d'avoir quand même de la lumière et puis Ouais, c'est ça. que ce soit pas du tout blanc, quoi. Puis même en termes de déco, si les gens veulent faire quelque chose. Ouais. Et du coup, tu as dû rester, je vois, sur j'avais une des couleur bois à j'avais des l'extérieur. contraintes de la Ouais. propriété Ok. et du coup j'étais obligé de faire ça, donc c'est Ouais. un peu plus cher. Mais Ouais, bon, tu respectes les. voilà. Et j'ai voulu quand même assez investir là-dedans parce que je me dis que même dans 10 ans, dans 15 ans, si je revends l'appartement, Ouais. c'est quand même Les gens vont vraiment regarder là-dessus. ouais, Ouais. bon point là-dessus. Et c'est bien que tu as pu quand même mettre du PVC parce que le fait que tu sois dans les étages aussi, c'est ça qui te permet aussi de mettre du PVC parce que peut-être que sinon ils t'auraient imposé du bois vraiment. C'est Quoi. ça, ouais. Et puis si tu es au rez-de-chaussée, c'est un peu plus compliqué parce qu'il suffit qu'il y ait un responsable du syndic ou quelque chose qui passe devant, il voit que c'est pas du bois et là il peut t'embêter. Donc du coup, 8700 t'as payé Ouais, ça fait 30% pour, de réduction. ouais, pour combien de fenêtres en tout? Alors, 1, 2, 3, 4. C'est une dizaine, quoi. Ouais, une dizaine quoi. Ouais, c'est pas tout ça, c'est un bon prix. En général, on part sur 1000 € de la fenêtre, Ouais, à peu c'est près, ça. des fenêtres standards comme ça, donc t'es dans le. Avec volet électrique. Ah ouais, les volets t'as remplacé aussi? Ah ouais, je dois remplacer tout. Ah ouais, donc 8700 toutes les fenêtres et les volets. Ouais, c'est ça. Ah, t'as un bon prix. Hein. Le chauffage au sol en plus, ça c'est vraiment plus. Donc t'as aucun radiateur en fait, c'est tout. Tout est chauffé au sol. Et c'est électrique ou c'est au gaz?
C'est au gaz. Le tableau électrique, tu as refait aussi, je suppose? Alors l'ancien propriétaire était électricien, il a refait le tableau et j'ai fait faire vérifier le... Ouais, là il est aux normes, tu as les différentiels et tout, les 30 mA, donc ça c'est top. L'électricien m'a dit que tout était nickel. Ok, donc celle-là elle n'est pas terminée encore? Voilà, c'est ça. Donc il me reste à meubler et puis... Ouais. Là t'avais pas touché au mur du coup, hein? Non. T'avais juste refait les sols? Ouais, là il y avait déjà... Ok, t'as gardé les supports? Ouais. Fenêtre changée aussi? Fenêtre changée. Ouais, bah, franchement, au niveau fenêtre, t'as vraiment eu un bon prix. Hein, parce que si c'est volé, fenêtre, en plus, c'est des sacrées fenêtres. C'est un bon prix. Ouais. T'avais un appartement finalement où il n'y avait pas trop de travaux et ça t'a permis de d'économiser là-dessus un petit peu. Quoi. Si t'as mis le luminaire comme ça. Oui, quoi. quand même. Ouais. T'as des spots en plus. Il y a des spots en plus. Ah, c'est sympa. Hein. Voilà. Super. La plus grande chambre, elle est à 350 € par mois, donc c'est quand même assez raisonnable pour le marché qu'il y a. Quoi. 350 avec les charges du coup. Ouais. Okay. Je fais une formule tout compris où il y a tout dedans, quoi, comme ça. Yes. Et les parquets, par contre, a été refait sur celui-là. Ouais. T'as l'impression qu'il a vraiment bien bossé. C'était le peintre. Il m'a bien posé, on voit. Ouais. Parfois il y a des petits écarts. Il m'a mis les quarts de rond et tout ça, il m'a fait les joints sur les portes et tout ça. Les plafonds, il y a un truc qui s'appelle le badigeon. C'est ce qu'ils mettaient dans les années 80 sur tous les immeubles, le plafond, pour remplacer l'enduit. Et c'est en espèce de résine plastique. Ouais, je vois ce que c'est. Ouais. Et on peut pas repeindre par-dessus. Ouais, ça tient pas dessus. Hein. Ça tient pas dessus. Alors le peintre m'a fait racler tous les plafonds. Et il a tout repeint en fait. Pour que derrière, si je veux repeindre au plafond, bah, je sais pas ce problème-là. La salle de bain, sinon, oui, voilà, il y avait une baignoire ici. J'ai changé. Ils ont tout démonté. Ouais. Refait le carrelage. Ok, t'as changé le meuble aussi ici? Le meuble, j'ai gardé ce planche parce que je la trouvais sympa en massif. Et du coup, ta machine à laver et sèche-linge? J'ai racheté machine à laver et sèche-linge. Ça, c'est celle de l'ancien propriétaire du coup? Ouais, c'est ça. Ok. Mais juste, sèche-linge. Du coup, t'as pu mettre une douche avec par-entrée. Voilà, ça. T'as refait le carrelage aussi? Carrelage, Une belle couleur.